Bonjour à tous, c'est Baldam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau savoir en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé la question pourquoi les maux de tête, donc les céphalées que l'on rencontre par exemple quand on a fait la ponction verte, sont calmés par des sodas, entre autres, du café aussi. Mais moi, rapidement, je trouve que par le soda. Donc, de là, on peut se dire, alors, le soda, le café, l'un contient de la caféine, l'autre contient de la caféine, beaucoup de sucre, éventuellement de l'acide phosphorique et tout un tas de choses qui ne seraient pas très bonnes pour la santé. Oui, effectivement, prises à part, elles sont très mauvaises pour la santé. D'ailleurs, je ne sais pas si elles sont bonnes pour la santé prises individuellement ou mélangées. Néanmoins, il y a une chose que je suis sûr, c'est que on a moins de maux de tête avec le soda, par exemple, ou le café. Enfin, le soda quand même. C'est ça a un goût presque, même pas presque, totalement différent du café. On peut donc en dire que ce qu'il y a dedans est totalement différent. Donc le fait est que je pense qu'il y a divers leviers qui avec le soda, qui dans le soda plutôt, font que les maux de tête dus à une ponction B sont minimisés. Par exemple, j'ai parlé de la caféine, mais la caféine n'est sûrement pas le seul point à agir. Bien sûr, sur le cerveau, elle doit permettre un meilleur, euh, comment dire, échange entre le sang et le cerveau en fluidifiant peut-être le sang, en permettant de meilleurs échanges par rapport comment dire, à la barrière hémato-encéphalique. Ce parce qu'elle apporte aussi du potassium. Et le potassium agit dans la pompe NAK, donc sodium-potassium, mais vous le saviez sûrement. Donc permet aussi éventuellement d'agir sur le, le, comment, le plaisir en favorisant la production de dopamine, la production de sérotonine. En somme, elle favorise bon nombre de productions d'hormones ou d'éléments appréciés par l'homme. Donc, à part ça, on pourrait aussi parler du glucose, qui est un des éléments constitutifs, enfin, bien qu'il soit en lien avec comment dire, le fructose pour former du saccharose.
Mais comme vous le savez sûrement, via un habile traitement par les enzymes, ce fructose va devenir du glucose et en plus être phosphorylé. Donc va permettre dans les deux cas de pénétrer à l'intérieur du cerveau et de la part, enfin, venir pour alimenter le cerveau. Donc là encore, je pense que ça aide de plus, donc parce qu'il y a plein de plus, naturellement, comme dans tous les sapins en sucette. De plus, on peut remarquer qu'il y a de l'acide phosphorique dans le, comment dire, le soda ou certains sodas et que par votre conséquence, s'il y a de l'acide phosphorique, on peut envisager qu'il y ait un mouvement des ATP, ADP à une PC, qui sait, et donc rendre la chose plus mobile, rendre les différentes molécules plus actives. Je ne sais pas si c'est tout à fait vraisemblable. De plus, il ne faut pas manquer le fait qu'il y ait de l'eau. L'eau, H2O, est indispensable à tout être vivant. Le cerveau en est constitué d'une grande part. On peut envisager que naturellement il va y avoir aussi l'effet du dioxyde de carbone qui est un élément constitutif des sodas. Et cela parce que mes rentre en même temps dans la caisse, d'après moi du moins, de la pompe hydrogène-potassium. Vous allez me dire en quoi est-ce que ça peut être de l'hydrogène. Pensez que quand le CO2 interagit avec de l'eau, il y a certes production de HCO3-, donc des hydrogénocarbonates, mais il y a aussi une production d'hydrogène. Hydrogène en termes d'ion, donc enfin bref, H+. Et donc, comme H+ est produit, cela favoriserait peut-être la facilité du sang à, à couler et donc à fluidifier ce sang par l'hydrogène. Après, il est vrai que le, le soda a probablement d'autres caractères déplaisants. Néanmoins, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'effets qui peuvent être attribués aux sodas qui sont positifs. Bien. Sur ce, c'était Paul Dam pour un nouveau C'est pas un succès. Au revoir.